Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout au cirque, c'étaient les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait une de ses pattes prisonnières. Or, ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère reste entier à mes yeux. Alors, qu'est-ce qui le retient ? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas ? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeai donc un maître, un père ou un oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posai alors la question qui tombe sous le sens. S'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on ? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais d'autres personnes qui, un jour, elles aussi, s'étaient posé la même question. Il y a quelques années, j'eus la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne s'échappe pas parce que, dès son plus jeune âge, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né, sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûre qu'à ce moment, l'éléphanteau a poussé, tiré et transpiré pour essayer de se libérer, mais que, le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qui s'endormait épuisé, et le lendemain essayait à nouveau, et le surlendemain, et les jours suivants, jusqu'à ce qu'un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne peu après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a sérieusement remis en question ce souvenir. Jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. C'est ainsi. Nous sommes tous un peu comme l'éléphant du cirque. Nous allons de par le monde attachés à des centaines de pieux qui nous retirent une partie de notre liberté. Nous vivons avec l'idée que nous ne pouvons pas faire des tas de choses, pour la simple raison qu'une fois, il y a bien longtemps, quand nous étions petits, nous avons essayé et n'avons pas réussi. Un jour, un roi dit aux sages de sa cour « Je veux créer des bagues lucratives. J'ai acheté l'un des plus beaux diamants du monde. Je veux cacher dans l'anneau
un message qui puisse servir dans les moments de désespoir. Cela sera mon héritage. Ce doit être une phrase courte que je placerai sous le diamant de la bague. Tous ceux qui écoutaient étaient des sages. Ils réfléchirent longtemps, mais en vain. S'ils pouvaient écrire des essais, ils n'étaient pas capables d'écrire un message court, ne contenant pas plus de 2 ou 3 mots qui puissent aider dans les moments difficiles. Le roi fut élevé par un vieux serviteur. Lorsque la mère du roi mourut prématurément, c'est ce serviteur qui prit soin de lui. Il fut donc traité comme un membre de la famille. Le roi éprouvait un grand respect pour le vieil homme et décida d'aller le consulter. Le vieil homme dit « Je ne suis ni sage, ni instruit, ni académique, mais je connais un message. On me l'a transmis petit et cela m'a beaucoup aidé durant ma vie au palais. » Le vieil homme écrivit quelque chose sur un morceau de papier, le plia et le tendit au roi. Mais ne le lisez pas, gardez-le caché et ne l'ouvrez que lorsqu'il n'y aura pas d'autre choix. Des années plus tard, il y eut une invasion du royaume et le roi perdit la bataille. Il s'enfuit sur son cheval, mais ses ennemis le suivirent. Il était seul et les ennemis étaient nombreux. Il atteignit l'endroit où la route se terminait. Il n'y avait pas d'issue. Devant lui, un abîme donnant sur une vallée profonde. La chute serait fatale. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Les ennemis avaient traversé le chemin. Il pouvait entendre le bruit de leurs chevaux. Il n'y avait pas moyen de sortir. C'est à ce moment qu'il se souvint de la bague. Il l'ouvrit, sortit le morceau de papier et lut le message court mais précieux. « Cela passera aussi. » Lorsqu'il lut le message, il sentit un grand silence l'envelopper. Les ennemis qui le poursuivaient s'étaient peut-être perdus dans la forêt ou bien étaient-ils partis dans la mauvaise direction. On n'entendait plus les chevaux. Le roi fut reconnaissant envers le serviteur. Ses mots étaient merveilleux. Il plia le morceau de papier et le remit sous la bague en diamant. Il rassembla son armée et rentra au royaume. Il retourna au palais avec un sentiment de triomphe. On lui organisa une grande fête avec chants et danses. Il se sentait très bien. Le vieux domestique se tenait à côté de lui et lui dit « Ce moment aussi est approprié. Regardez à nouveau le message. » « Mais je viens de gagner. Les gens célèbrent mon retour. Je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas dans une impasse. » Et le vieux serviteur dit « Écoutez-moi. Ce message est utile lorsque vous êtes battu, mais également lorsque vous gagnez. » Le roi ouvrit la bague et lut le message. « Cela passera aussi. » De nouveau, il ressentit la même chose, un silence qui l'empoisonna, bien qu'il fût dans une foule qui le célébrait et dansait. Sa fierté et son ego avaient disparu. Le roi avait compris le message. Il était éclairé. Puis le vieil homme dit « Vous souvenez-vous de tout ce qui vous est arrivé ? Rien ni aucune émotion ne sont fixes. Il y a un jour et nuit. Il y a des moments de bonheur et des moments de tristesse. Acceptez-les comme une partie naturelle des choses parce qu'elles font partie de la vie.